advice, yeah, on how to live your life, how to live your life. Don't you know that life is full of surprises? You better realize, better realize. Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être un nouveau concept de vidéo, je sais pas si je le ferai souvent, mais en tout cas c'est la première vidéo où je vais tester vraiment les marques des stars de télé-réalité. Donc aujourd'hui je teste une seule marque, c'est la marque Magnétique SL. Pourquoi j'ai choisi cette marque? Je vais vous raconter, je vais vous faire une mini story time pour vous raconter un peu les mésaventures que j'ai avec la marque. Et je vais après tester le produit. Comme vous le voyez, c'est encore dans le carton, je n'ai absolument rien utilisé du tout. Story time déjà pour parler déjà de ce qui s'est mal passé, comme ça au moins je suis transparente avec vous. De toute manière, depuis que je teste des produits, je vous l'ai dit sur Insta, je serai toujours transparente, même si on me dit voilà j'aimerais bien que tu utilises ça, les marques le font, hein. Ils aimeraient bien qu'on mette en avant certaines caractéristiques du produit, je le fais si je le constate, si je le constate pas, je le fais pas, je vais vous dire la vérité. Les marques qui choisissent de travailler réellement avec moi, avec les gens qui sont comme moi, on va dire qui sont honnêtes, et ben ils savent qu'au moins quand on dit que quelque chose est bien, c'est que c'est vrai, et surtout que quand on dit à nos abonnés savent que c'est vrai, parce que quand ça va pas, je le dis. Donc j'en ai déjà parlé sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste là, comme ça vous verrez en direct ce qui se passe, parce que j'avais eu des problèmes avec cette marque, et je tiens à vous le dire, comme ça si vous comptez commander avec eux, au moins vous le saurez. Je vous dis pas de pas commander, parce que ça se trouve leurs produits sont bien. Je les ai pas testés, je vais essayer vraiment d'être le plus objectif possible avec les produits. Néanmoins, moi j'ai une mauvaise expérience par rapport au service avant-vente, si on peut dire ça comme ça, par rapport à la commande. Donc je tiens à vous prévenir, parce que pour moi la livraison et le suivi client fait partie de l'expérience client. Pour avoir déjà vendu des trucs sur internet, même si c'était vraiment tout petit, mais je sais que c'est important, j'essaie de chouchouter mes clientes au maximum, même si j'ai des problèmes, parce que ça arrive à tout le monde d'avoir des problèmes avec la livraison, avec les suivis, avec les fournisseurs, avec tout, c'est normal, surtout avec le Covid, mais au moins d'avoir un suivi client et d'être respectueux avec les clients, et là ça n'a pas du tout été le cas, surtout qu'en plus la marque savait très bien que j'avais une chaîne YouTube et que j'avais un peu d'influence, surtout mon Instagram qui est beaucoup plus important que ma chaîne YouTube, et ils s'en foutent. Donc je me dis, s'ils se sont foutus de moi, entre guillemets, c'est pas non plus un drame, hein, mais s'ils sont foutus de moi alors qu'ils savaient que je pouvais avoir de l'influence, alors ça va être quoi avec une personne qui connaît personne, qui est pour eux en tout cas personne sur les réseaux sociaux. Déjà que moi ils m'ont estimé comme de la merde parce qu'ils travaillent avec des grosses influenceuses, ils ont travaillé avec Nabila, avec Courtney Kardashian, avec toutes les meufs de la télé-réalité, elles ont travaillé avec eux. Donc moi forcément quand tu vois une meuf de random qui a pas mal d'abonnés mais qui en a pas non plus 50 000, et ben, ou même plus, hein, 50 000 c'est rien maintenant, j'ai envie de te dire toujours plus gros. Et bien voilà, ils oublient le respect, donc c'est dommage. Je leur ai dit en tout cas dans le mail, je les ai prévenus à maintes reprises. En gros, pour vous faire un gros résumé, je travaille avec une plateforme d'influenceurs qui en fait met en lien la marque et les influenceurs. Donc toi, c'est comme une sorte de magasin où tu choisis les produits comme tu veux. Tout est gratuit, tu choisis ton produit et après la marque regarde ton profil, voit si il regarde ton nombre d'abonnés, si tu as des abonnés qui sont réactifs, il regarde un peu tout, ton profil, il regarde commenter quoi, il te sélectionne et s'il t'aime bien, il valide et du coup tu es censé recevoir la commande. Normalement, maximum, tu mets 10 jours pour recevoir la commande. Quand ils ont envoyé la commande, tu as 20 jours sur la plateforme pour poster, comme quoi si tu as posté un article sur Instagram, tu mets le lien de ton article. Si tu as posté une vidéo sur YouTube, tu mets le lien de ta vidéo YouTube. Moi, je travaille avec les marques que sur Instagram parce que ma chaîne YouTube n'est pas encore assez grande. D'ailleurs, je compte sur vous pour la faire grandir, comme ça on pourra faire encore plus de partenariats, on pourra parler d'encore plus de marques et je serai encore transparente tout le temps. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, surtout à mettre des commentaires parce que plus il y a des commentaires, plus la vidéo va être proposée à d'autres personnes et va être vue. Même si vous avez rien d'intéressant à me dire, mettez-moi des trucs pour donner de la force si vous aimez ce genre de contenu, parce que vous allez comprendre après, mais il faut donner de la force aux gens qui sont vrais. Je dis pas que, dans le sens où il faut qu'on se rende compte que nous, personnes qui suivons les influenceurs, les très gros influenceurs, toutes les meufs de télé-réalité et compagnie, c'est nous en fait qui les payons, c'est nous qui leur donnons de la force et c'est nous qui leur donnons l'occasion de pouvoir nous arnaquer entre guillemets, de pouvoir travailler avec des marques qui sont pas du tout pro et de nous dire que c'est super, que c'est magnifique juste parce qu'elle va toucher son chèque. La plupart elles savent même pas utiliser les produits, je parle pas forcément de ça. Dire à quel point il se fout de notre gueule. Donc quand vous avez quelqu'un de vrai, quelle que soit la personne, comme je vous ai dit, et bien soutenez-la, mettez des likes, commentez, vraiment soyez aussi puissants que des meufs qui ont même pas, franchement, qui vous donnent en vérité valeur, de 1, qui ont aucun respect pour leurs abonnés la plupart, et de 2, qui produisent pas un vrai contenu. Ça veut dire elles vont te parler de marque toute la journée, mais elles vont pas faire des autres contenus à côté qui vont t'intéresser, elles vont pas te faire de recettes, elles vont pas te donner de conseils, elles vont rien faire du tout. Donc c'est ça qui est, en fait elles se construisent pas. Moi ça fait 1 an que je suis sur YouTube, plusieurs années que je suis sur Insta, j'ai pas eu le monde qui me suit, même s'il y a pas beaucoup comme ça, c'était beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement, il faut produire du contenu, il faut faire des vidéos, il faut monter, comme vous voyez là je vous ai dit tout à l'heure, je peux pas faire 10 heures de contenu, alors il faut trouver autre chose pour pouvoir vous poster quand même, parce que si je poste pas, après YouTube, Instagram me boycotte, là sur Instagram c'est pareil, il faut pas hésiter à me mettre des commentaires, à me mettre des likes, parce que Instagram me boycotte,
personne ne voit mes publications. Même les gens qui me suivent, ils ne voient pas mes publications. Du coup, les marques pensent que du coup, mes abonnés m'aiment pas parce que j'ai des abonnés. Enfin, voilà, j'ai des abonnés. Mais elles ne sont pas très actives parce qu'elles ne voient même pas mes posts. Et c'est ça qui est dommage. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à soutenir toutes les marques, toutes les petites entreprises, que ce soit entreprises de produits ou les petits influenceurs, entre guillemets. Quand je dis petits, c'est jusqu'à 50 000 cas. Vraiment parce que eux, déjà c'est pas leur travail parce qu'ils en vivent pas du tout. La plupart du temps on a des produits gratuits mais ça nous paye rien du tout, c'est juste un plaisir, mais on n'a pas d'argent. Et quand on a de l'argent c'est des toutes petites sommes. Voilà, eux ils touchent des gros chèques et ils n'ont pas besoin d'encore plus d'influence. Et surtout que pour le moment, ils sont pas honnêtes. Le jour où ils seront honnêtes et vraiment ils parleront de vrais trucs, ils diront vraiment quand c'est de la merde, ils diront que c'est de la merde. Là il y a pas de souci, moi je suis pas une haineuse, si vous voulez soutenir, soutenez. Mais je veux dire, faut soutenir les gens qui méritent. Il y a des gens qui ont de l'influence mais encore c'est pas des grosses têtes et qui sont honnêtes. Genre par exemple moi Yamina, elle a fait la télé-réalité, mais moi je la mets pas dans le même sac parce que vraiment quand je regarde son contenu sur YouTube, elle me fait kiffer, elle me fait rire, elle me fait pleurer, elle est émouvante. Et même ce placement de produits, ça se voit qu'elle les choisit, qu'elle fait attention. Donc voilà, allez, c'était juste un petit aparté pour vous dire, suivez les gens vraiment qui vous ressemblent, qui sont comme vous. Arrêtez d'aduler des gens qui vivent dans une autre planète, laissez-leur sur leur planète. Et puis quand ils verront qu'il n'y a plus personne qui les suit, ils auront plus de sous, ils seront obligés de revenir sur la même planète que nous. Et voilà, il y a combien de gens qui se sont des jeunes, surtout des jeunes jusqu'à 15-16 ans, qui se sont fait arnaquer, qui payent avec la carte de leurs parents et après ils reçoivent jamais le produit. Après, il y a toujours des histoires, donc vraiment... Pour revenir à mon histoire, parce que je suis partie hyper loin, donc sur la plateforme d'influenceurs, j'ai choisi la marque Magnetic SL. La vérité, je les connaissais de nom, mais je savais pas qu'ils étaient aussi connus que ça. Je savais pas qu'ils travaillaient avec des gens autant connus. Donc après, quand ils m'ont choisi, que j'ai regardé leur Insta, j'ai dit, oh, ça m'a un peu étonné qu'ils me choisissent en tant que petit influenceur. Mais j'étais contente, je me suis dit cool, j'aime bien, parce que moi j'aime bien les fossiles et j'avais plus de colle à fossiles, parce que moi j'utilise avec la colle. Je me suis dit, j'ai jamais essayé le fossile magnétique, donc ça serait cool de tester ça. Donc je commande chez eux, tout va bien, et ça c'était, je vous dis quand j'ai commandé fin juillet, on est en septembre. Hein. On est en mi-septembre et j'ai reçu le colis peut-être le 5 septembre, comme ça vous avez une idée à peu près de ce qui s'est passé, vous avez tout de suite compris. J'ai même pas besoin de vous faire de schéma je pense. Donc j'ai commandé, début juillet, mi-juillet, max. Et parce que je devais partir en début août, donc je me suis dit, parce qu'ils avaient dit que leur fossile résiste à l'eau, donc je me suis dit trop bien, moi je vais aller en vacances en Grèce. D'ailleurs si vous voulez voir mon vlog en Grèce, je vous le mets juste là, c'était hyper bien la Grèce. Et bien je me suis dit comme ça je vais tester les fossiles là. Ça faisait plus de 15 jours que j'avais commandé, plus de 15 jours, moins quasiment 3 semaines, rien. Je me suis dit c'est bizarre et tout, bon je vais en vacances, je me dis tant pis, je ferai des... à Paris, ça sera moins stylé que de les faire au bord de la plage ou dans la piscine. Parce que je voulais tester vraiment jusqu'au bout, parce qu'ils disent waterproof, je voulais moi tester le waterproof, moi je vous ai dit jusqu'au bout les tests. Et j'ai pas reçu le colis, c'est pas grave, je reviens, moi j'étais très occupée parce que j'ai mon mémoire de master que je devais taper. C'est pour ça que j'étais très peu active sur les réseaux. Bref, je me dis c'est pas grave, je continue ma vie et tout. Et au bout d'un moment, il y a une semaine qui passe, 2 semaines, je commence à envoyer un premier mail à la plateforme. Je leur dis, où est mon colis? Surtout que je travaillais avec 2 plateformes, il y a une plateforme où tu as directement un numéro de suivi, il n'y a pas de souci, tu sais quand ton colis, tu sais quand ton colis est parti, tu sais quand ton colis il a été remis à la poste, tu sais quand ton colis est arrivé. Et moi ce qui m'angoissait, avant de partir, j'ai commencé limite, j'ai insulté la poste de tous les noms, parce que juste avant je m'étais fait voler des colis. C'est sûr ils ont envoyé le colis et je me le suis fait voler. Donc c'est chiant, moi je peux pas travailler avec des marques comme ça. Là pour le coup, les pauvres ils avaient rien à voir dans cette histoire. Et en fait, je savais même pas si mon colis était parti, il y avait juste écrit colis en préparation, mais rien de plus. Et pendant des semaines comme ça, genre quasiment un mois. Donc j'envoie un premier mail, la plateforme ils me disent, c'est ça où ils ont pas été pros, je leur ai dit de toute manière à la fin, mais à la fin la plateforme m'a rattrapé le coup. Je leur ai dit là c'est... Je leur ai dit, ils m'ont dit tu t'adresses à la marque. Je leur ai dit mais non en fait vous êtes une plateforme, vous êtes payé par la marque pour justement faire le lien entre moi et la marque. Donc c'est pas à moi de courir après la marque. Au début j'ai rien dit, j'ai dit ok, j'envoie un mail à la marque, un premier mail, une blogueuse que je suis censée travailler avec eux, que j'ai pas reçu mon colis. J'explique tout. Et la personne me répond, elle me dit c'est quoi votre numéro de commande, en pensant que je suis une cliente. Donc là je me dis elle se fout de ma gueule, elle a même pas lu le mail parce que quand tu reçois, quand t'es youtubeuse, instagrammeuse, tout ce que tu veux, tu reçois le colis mais t'as aucun numéro de commande, tu vois, parce que t'as pas passé commande, t'es passé par la plateforme. Donc c'est pour ça que c'était même pas à moi d'aller les voir, c'était à la plateforme en fait de leur dire ils sont où en fait les colis que vous êtes censés envoyer à nos blogueuses. Parce que nous quand on fait du retard, et ben on est pénalisé, tu vois, on ne pourra pas recevoir d'autres produits après. Sauf que eux là c'est même plus du retard, c'est de l'avance sur la prochaine année en fait. Donc j'envoie un premier mail, voilà, je leur explique, donc je renvoie un mail un peu agacé mais j'essaie d'être correcte en leur disant que je suis blogueuse, j'ai pas de numéro de colis, donc j'aimerais bien savoir au moins un numéro de suivi pour savoir quand est-ce qu'est parti le colis, pour savoir s'il a été volé ou pas. Deuxième mail, pas de réponse. Ok, j'attends une semaine, j'envoie un troisième mail, pas de réponse. Je dis wesh. Et là le temps passe en fait, on arrive quasiment fin août. Donc j'envoie un autre mail à la plateforme me redit de m'adresser à la marque alors que je leur ai expliqué que je ne pouvais pas m'adresser à la marque vu qu'ils ne me répondaient pas.
Donc ça a commencé à me gonfler. Je leur ai dit écoutez, je perds du temps à vous expliquer la situation à eux, je perds du temps à expliquer la situation à vous. J'envoie des mails et moi, comme je fais beaucoup de fautes, il faut que je me relise. Donc je mets 1 heure pour écrire un bon mail bien expliqué parce que la situation devient longue. Donc il faut expliquer que je les ai déjà eus, qu'ils m'ont pas répondu, que blablabla, que blablabla. Et ça m'a saoulée. Et à la fin, j'ai envoyé un mail à la plateforme. Je leur ai dit écoutez, moi j'envoie un dernier message sur Instagram à la marque. Je leur explique la situation. Que ça fait quasiment 2 mois que j'attends un colis. Que c'est pas normal. Que moi, s'ils me font autant attendre, moi je vais leur faire de la pub. Après, les gens qui vont commander, genre mes abonnés qui vont commander, elles vont venir me voir, elles vont me dire écoute, tu nous as conseillé des fossiles, on n'a jamais reçu le colis, c'est des voleurs, toi t'es une arnaqueuse. En fait, parce que souvent, on pense que, enfin les gens qui commandent, ils pensent que nous, on bosse avec la marque, enfin qu'on travaille chez la marque. En fait, on travaille pas avec la marque, juste qu'ils nous envoient les produits. En fait, c'était une question de principe. J'ai pas aimé en fait qu'on me balade comme ça, qu'on se foute de ma gueule, qu'on me réponde plus, on me lâche. Les mails, on me répond plus. Sur Insta, je leur ai dit bon, écoutez, voilà, je vous laisse une dernière chance. Moi, mon colis, vous me dites où il est. Sinon, moi, ça y est, je fais pas de la pub pour une marque qui se fout de la gueule déjà des blogueurs. Alors, les clients, mais imaginez les clients. Donc ils m'ont dit c'est quoi votre compte avec lequel vous avez fait. Je leur ai donné mon compte Insta et depuis ils m'ont lâché des vues. Donc j'ai dit c'est quoi, j'ai envoyé un dernier mail à la plateforme, je leur ai dit je refuse de faire le partenariat, vous m'annulez le partenariat, j'en veux pas. Ça fait 2 mois qu'ils me bloquent. En fait quand vous êtes en partenariat avec une marque, vous pouvez pas collaborer avec une autre. Donc je pouvais même pas collaborer avec d'autres marques. Je leur ai dit vous savez quoi, supprimez la collaboration, je vais faire avec d'autres marques qui méritent d'être mises en avant. Moi leurs produits ils ont l'air bien mais en vrai j'en sais rien donc je m'en fous. Gardez vos produits, dites-leur que ce que je pense. De toute façon, j'ai envoyé un message aussi sur Insta, j'ai fait une story, je les ai identifiés, ils l'ont vu parce que sur Insta, voilà, je vous ai expliqué. Je vous ai dit voilà ce qui se passe. Et voilà. La plateforme, par contre, enfin a bien réagi à la fin, donc c'est pour ça que je ne le cite pas parce que j'ai pas envie de leur faire de la mauvaise pub parce qu'au final, elle s'est rattrapée, la fille, parce que c'est pas vraiment de sa faute. Elle s'est excusée, elle m'a dit que c'est vrai que cette marque-là avait beaucoup de problèmes de délai. Et que moi j'étais parmi celles qui avaient le moins de chance parce que ça faisait quasiment 2 mois que j'ai attendu, qu'elle comprend, elle m'a annulé ma collaboration, elle m'oblige pas à faire la collaboration parce que je leur ai dit je peux pas faire comme si de rien n'était, vous dire ah bah regardez j'ai reçu des super fossiles, ils marchent trop bien, commandez, salut hahaha, tu vois comme tout le monde fait. Et quand j'ai regardé leur story, en fait ça m'a fait doucement sourire parce que toutes les meufs en fait avec qui ils ont bossé et qui remettent les stories, elles font j'ai enfin reçu mon colis. Bah vous savez ce que ça veut dire, ça veut dire j'ai attendu 2 mois pour recevoir le colis, au maximum, au minimum 3 semaines, un mois. Donc voilà, je leur ai dit, au bout d'un moment, même dans le mail à la plateforme, je leur ai dit des produits qui mettent 2 mois, si c'est des produits français qui arrivent de France. Mais elle m'a dit, oui, parce que je lui ai dit, je comprends, il y a des problèmes avec le Covid et tout, je sais, mais je commande avec d'autres marques, j'ai reçu d'autres marques, jamais ça a mis autant de temps. Quand tu mets plus d'1 mois, c'est que ça vient pas de France, ils m'ont dit, il y a un problème de stock. Donc là, j'ai commencé, je vais pas parce que j'ai pas de preuves, donc je vais rien affirmer. Mais vous savez très bien ce que ça veut dire, quand ça met plus d'1 mois à venir, ce que ça veut dire. En tout cas, j'ai quand même dit que j'en voulais pas. Je sais pas, est-ce qu'il me l'a envoyé par gentillesse après, ou alors il l'avait déjà envoyé et ça a mis du temps à arriver. Je sais pas, au bout de quasiment 2 mois, donc après 2 semaines que je vous ai dit c'est bon, moi j'en veux pas, je l'ai dit sur Insta, j'ai dit je ferai pas la collaboration, je vous ferai pas la pub comme c'était prévu, genre un beau post, une belle photo, mais je vous ai dit est-ce que ça vous intéresse quand même que je vous teste les produits si jamais ils l'ont envoyé. Vous m'avez dit oui, mais vous étiez très nombreuses, donc je me suis dit ça va être intéressant, en même temps je peux parler de mon expérience pour vraiment vous mettre des alertes sur cette marque. Alors on va tester les produits parce que ça se trouve ils seront bien. Donc ça se trouve qu'à la fin je vais quand même vous dire ok ils sont bien, vous pouvez commander. Par contre mettez-vous bien un truc en tête, c'est que ça va mettre du temps à arriver. Alors si vous la recevez en 1 semaine tant mieux, c'est qu'ils n'auront pas de soucis de stock. Mais vous pouvez mettre 1-2 mois à recevoir. Après il ne faudra pas venir me dire ah pourquoi ci, pourquoi ça, je vous aurais prévenu. Donc voilà, au moins vous avez toutes les cartes en main. Genre je vous mens pas, vous avez toutes les cartes en main, ça peut mettre du temps. Moi ça en a mis énormément, pourtant j'habite à Paris, genre en vrai, Paris c'est hyper bien desservi. Quand t'es en France, 3-4 jours tu reçois le colis, j'envoie des colis tout le temps, je sais ce que c'est. Donc je pense qu'ils ramènent leurs colis d'étrangers, la question c'est d'où est-ce qu'ils les ramènent, donc voilà, surtout que c'est pas des produits qui coûtent 5 €. Hein. Je sais pas si je suis censée dire les prix, mais en tout cas, moi quand je commande via la plateforme, on me dit les prix approximatifs de tout le kit. Donc j'ai reçu un kit, bien sûr quand vous commandez, vous savez pas tout d'un coup, vous commandez un peu. Donc j'ai pas regardé combien ça coûte, mais moi mon kit devait coûter aux environs de 80 €. Donc je vais vous dire ce qu'il y a dans le kit. Oui, bon, dans le carton, j'ai mis tout mon bazar de faux ongles et d'autocollants pour faux ongles. Parce que je vends des faux ongles de toutes sortes sur Instagram. Encore une fois, suivez-moi sur Instagram, vous aurez toutes les infos. Je viens de me... Ah, je me suis coupée. Aïe. Ouais, c'est super, je les ai pétés déjà. Je me suis coupée avec le carton. Par rapport au suivi, je pense que les vlogueuses on fait pas assez, enfin on n'en parle pas assez par rapport au suivi quand ça se passe bien et quand ça se passe mal, et alors que ça fait partie de l'expérience client, ça peut vraiment tout te gâcher. Moi vraiment c'était une angoisse. Alors imaginez si j'avais mis 80 € là-dedans, quand t'es étudiant 80 € c'est quand même une somme, tu vois, même quand t'es pas étudiant. Donc tu sais pas si tu vas recevoir le colis, si on va te voler ou pas, si tu vas devoir faire des procédures. Flemme d'aller chercher un avocat pour 80 € de fossiles, tu vois. Donc je dis pas qu'ils envoient jamais leur colis parce qu'ils vont dire ah diffamation compagnie, vous connaissez hein, les marques qui sont très fortes pour ça, mais
en fait, quand ça met du temps, bah, ils n'arrivent pas à se mettre à la place de la personne. Et ce que moi, pendant 2 mois, je demandais juste un numéro de suivi. Ça veut dire, de ce que j'ai compris, ils n'avaient même pas encore envoyé le colis. Parce que quand j'ai vraiment tapé du poing, au bout d'1 mois et demi, j'ai reçu une notif sur la plateforme comme quoi mon colis est en cours d'acheminement. Donc ça veut dire tout ce temps-là, il n'était même pas acheminé, ils étaient chez eux ou je sais pas, il était où. Je sais pas, ils ont laissé ça comme ça. Et le pire, c'est que la plateforme, comme je vous ai dit, elle laisse 20 jours en fait pour commenter. Et pour mettre la publication. Sauf que moi, je leur ai dit, écoutez, il restait, je crois, 5 jours. Je leur ai dit, moi, vous voulez que je fasse comment? Ils m'ont jamais envoyé le colis, je vais donner l'avis sur quoi? Enfin, ils veulent qu'on invente des avis. Après, la plateforme, ils m'ont dit, oui, on aurait été compréhensible, on vous aurait rajouté du temps. Mais non, en fait, non, j'ai pas que ça à faire. J'ai d'autres marques à gérer, j'ai mon travail à côté. Frère, c'est bon, je fais ça en plus, ça me ramène pas de l'argent, moi je préfère qu'ils gardent leur commande. Ils m'ont quand même envoyé, comme je vous ai dit, je sais pas si c'est par gentillesse ou si c'est un problème de. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, j'ai fini par le recevoir. Et comme je vous ai dit, c'est pas genre juste la poste ou quoi qui a déconné. C'est vraiment eux parce que c'est qu'au bout de 1 mois et demi que j'ai eu la notif comme quoi ils ont envoyé le colis. Donc, dans le kit, j'ai 2 paires de fossiles. J'ai pas du tout essayé, j'ai juste regardé par curiosité parce que je me suis dit, oh, ça m'a fait galérer, au moins que je vois la tête des trucs. Donc, je vais pas vous mentir. En vrai, vous allez penser que je fais exprès parce que j'ai la haine et tout, je vous jure, vraiment, je l'aurais dit aussi. Je trouve que leur packaging fait vraiment gadget. On dirait les trucs, les Tally Spice. Genre là, je l'ai ouvert, le truc il s'enlève tout seul. Vous voyez, tout cela, je sais pas pourquoi il y a écrit remove. Ça veut dire effacer, là, remove. Je sais pas. Pourquoi c'est là? Parce que je vais enlever, ça va faire une trace. Non, ça fait pas de trace, ça va. Voilà, vous avez un petit miroir, enfin quoi que si ça laisse la trace, donc pas très agréable, mais bon, on s'en fout. Enfin, je suis pas le genre de meuf qui chipote sur ça, mais je vous le dis parce qu'il y a des gens qui aiment pas. Donc là, vous avez le nom de la marque, quand même. Donc si j'avais trouvé au moins des packaging sans nom de marque, j'aurais tout de suite, vous avez compris, il y a même plus de doute là par rapport à la provenance des produits. Mais là, pour le coup, ils ont quand même au moins c'est des produits à leur marque, donc. En tout cas, les fossiles en elles-mêmes, je ne sais pas d'où ils viennent pour mettre autant de temps à arriver. Mais là, vous avez du coup un kit de fossiles, enfin une paire de fossiles pour tous les jours, elle est très fine. Vous avez une autre paire de fossiles, un peu plus soirée, on va dire, qui est beaucoup plus fournie. Donc voilà. Qu'est-ce que je vous mets? Je vous mets un de chaque sur l'œil pour que vous puissiez voir. On va faire les clodos, ok? On va faire ça. Donc je vais vous essayer un de chaque. Donc c'est des fossiles magnétiques, comme je vous ai dit en début de vidéo. Alors, le principe c'est quoi? C'est que, ce qu'ils m'avaient dit de dire aussi dans leur truc, c'est que c'est les premiers du marché, qu'ils ont travaillé avec des grandes marques, bon ça je vous l'ai dit. En vrai j'ai pas envie de leur faire leur pub parce que j'ai pas été très, très agréablement surprise. Mais voilà, apparemment c'est les premiers dans le marché, c'est eux les masters des cils magnétiques. Donc j'espère au moins qu'ils vont pas me décevoir quant à leur réputation, au moins sur les produits. Donc voilà, et vous avez avec du coup un liner. Alors il y a 2 types de fossiles, et là je suis... Bon... En vrai, je m'attendais à recevoir ça, mais moi je comprends pas trop le principe, mais c'est pas de leur faute, c'est vraiment toutes les marques de fossiles magnétiques qui font ça, je comprends pas. En gros, ils te donnent un eyeliner magnétique. Donc en gros, l'eyeliner, franchement, il est sympa, on dirait du colle, il est très beau, je vais pas mentir, je trouve qu'il est beau. Donc en gros, tu mets un trait de liner comme si tu mettais de la colle, et après tu colles tes cils dessus. Parce que les cils, en fait, là, je sais pas si vous voyez, mais en gros là, vous avez des petits trucs magnétiques qui vont se coller au liner. Après, moi, je trouve que ça n'a pas trop de sens parce que tu prends des fossiles magnétiques, c'est pour que ça soit magnétique. Parce que moi, ma pâte, elle a des fossiles magnétiques. En fait, elle a 2 couches de fossiles. C'est-à-dire une pour le haut et une pour le bas. Et elles se collent entre elles comme ça, tac. Et là, ça fait des fossiles. Ça se colle comme ça, vous avez compris? Je trouve ça plus logique. Parce que si tu t'éloignes de la colle pour pas te tacher, parce que c'est plus pratique, c'est pas pour avoir de la colle magnétique. Ça revient au même. Dans ce cas-là, si t'es pas trop à droite pour tracer les traits de liner, c'est pas accessible à tout le monde de faire ça. Moi je sais que quand j'ai essayé de mettre des fossiles, mais c'était la misère. Donc je vous ferai peut-être un tuto plus tard avec les cils que j'ai, avec la colle, pour vous expliquer comment j'ai enfin réussi, grâce à des vidéos YouTube, d'ailleurs c'est pour ça que je rends la monnaie qu'on m'a donnée, à mettre enfin des fossiles, parce que j'y arrivais pas. Et d'ailleurs, vraiment, si vous n'arrivez pas à mettre les fossiles, dites-vous un truc, c'est le problème, c'est la colle. Parce que moi, je mettais avec la colle, les fossiles de Primark, avec la colle de Primark. Vraiment, c'est ça qui collait pas. Moi je pensais que c'était moi qui collais mal, non, c'est juste que la colle c'était de la merde. J'ai acheté une colle duo, et c'était très bien. J'en ai plus, j'en rachèterai, je vous montrerai. Mais voilà, je trouve que pour les débutants, sortir un truc magnétique pour que ça refonctionne le liner comme des fossiles normales, je trouve pas ça logique. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, vous avez les 2 fossiles. Vous avez du liner magnétique. Et vous avez aussi... Ah non, c'était pas de liner, ça? Pourquoi j'ai 2? Il y a eyeliner et eyeliner, j'ai pas compris. Il y en a 2. Ça, c'est quoi? Attendez. Je crois que je me suis gourée, c'est même pas le liner, ça, c'est quoi? C'est de l'eyeliner aussi. Il y a 2 en fait qui se ressemblent. Il y a lui, donc c'était dedans. Je crois que ça c'est juste la colle classique. Il n'y a même pas écrit, tu vois, ça c'est un autre défaut. Pourquoi il n'y a pas écrit dessus? Tu vois, c'est débile ça. Pourquoi il n'y a pas écrit ce que c'est? C'est quoi? Comment je sais moi c'est quoi?
Vraiment, je chipote pas. Pourquoi il n'y a pas écrit? Là, par contre, il y a écrit eyeliner. Voilà, eyeliner magnétique SL. Mais la question c'est, pourquoi? C'est quoi ce truc? Bah, je vais tester sur ma main, je vais voir si c'est ça. Peut-être que c'est de la colle, mais non, ils mettraient pas de la colle sur un truc de liner. Bah, c'est pareil que l'autre, je vois pas. Ou alors peut-être qu'ils ont deux sortes. Regardez, c'est. Je vais comparer les deux pour voir. Franchement, je joue au puzzle avec eux, hein. Jusqu'au bout, hein. Comme quoi, vous voyez, c'est pas moi qui suis de mauvaise foi et qui chipote. Comme ça, vous savez vraiment ce que c'est, les marques que les influenceuses vous vendent, et en mode, waouh, trop bien, un truc de ouf. Là, vous savez au moins. Si ça marche pas, vous savez que c'est pas de ma faute, parce que là, déjà, bah là, j'ai essayé. Vous avez les deux traits, là, c'est le trait de celui-là, et là, c'est le trait de l'autre, du magnétique. Pour moi, c'est la même chose. Est-ce que ça colle? Non, c'est pas de la colle. Je me suis démonté les mains, super. Donc, je sais pas, est-ce que c'est les deux? C'est réglé. C'est un truc pour effacer. Il y en a 30 dedans, donc en gros, vous avez pour 30 utilisations. Après, on les achète où? Si on veut effacer, on fait comment? Parce que oui, j'imagine que c'est pas pratique. C'est pour ça qu'en vrai, c'est mieux les cils magnétiques, vraiment magnétiques. Parce que là, il faut effacer le produit, parce que ça va pas rester sur notre figure. Le but, pour éviter la colle, c'est pas pour nous en remettre une colle magnétique. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir, ça commence bien. C'est hyper gadget ce truc. Regardez, ça s'ouvre. Parce que j'en ai mis sur ma main, donc comme ça c'est réglé. Là, vous voyez? Ok, on voit. Ça efface, mais ça en étale partout. Imaginez ça sur votre figure. Donc vous commencez. Surtout, ne vous trompez pas, parce que si vous trompez et que vous voulez effacer, ça va en étaler partout. Et du coup, bah, votre fond de teint sera ruiné. Donc, conseil, d'abord faites vos cils. Et après, une fois que vous avez fait vos cils, que vous avez vu que vous n'avez rien débordé du tout, après maquillez-vous. Parce que là, regardez ce que ça donne. Effacez bien et voilà. Bon, après, ça s'enlève, hein. Mais voilà, je veux dire, ça fait des traces et tout. Donc voilà, on voit que c'est encore un tout petit peu noir. Mais bon, ça a marché, ça s'enlève. Bon, j'ai gaspillé un coton pour rien, tant pis. Et du coup, let's test. Oh, il est dur à dire ce mot. Donc je commence par quoi? C'est compliqué. Je fais un œil à un œil. Donc il me faut un miroir. Ah, j'ai collé le remove dessus. Il me faut un miroir. J'essaie d'abord les petits fossiles sur un œil et les autres sur l'autre œil. Après, on va voir ce que ça donne. Ok, donc là, nous avons le petit fossile. Je vais essayer, vous savez ce qu'on va faire? On va pousser le test jusqu'au bout. Je vais essayer un type de colle, ou je sais pas ce que c'est d'un côté, et l'autre de l'autre. Comme ça, au moins, on saura ce que c'est ce truc où il n'y a pas écrit ce que c'est. Voilà, comme c'est complètement ludique, à part. J'ai dit, je ferai une vidéo où je fais vraiment en détail. Là, comme j'ai beaucoup parlé, franchement, on va pas pouvoir faire de détails. Mais je crois que c'est peut-être la pointe, non? Celle-là, elle m'a l'air plus épaisse. Je sais pas, franchement. Donc, vous essayez de coller à vos cils au maximum. Et le vrai problème avec ça, c'est que tu es obligé de mettre un liner dessus. Parce que tu peux pas rester comme ça avec un œil. Je suis obligée de mettre jusqu'à là parce que sinon les fossiles ils vont pas coller. Bon, je suis un peu descendue un peu trop bas là, je vous mens pas. Mais au moins jusqu'à là où il y a des cils, sinon bah, ça va pas coller. Donc là, je pense que j'en ai mis assez. Il y a même pas de. Il y a pas de. Voilà, un autre truc pour moi qui est normalement. Surtout pour un truc magnétique, il faut une notice. Il n'y a pas de notice. Ou alors je l'ai pas vu, mais non, il n'y a pas de notice. Est-ce qu'il faut attendre, comme la colle, il faut attendre que ça sèche ou il faut mettre tout de suite? Je sais pas. Bon, vous êtes prêts? Ça va être drôle cette histoire, je le sens. Allez, bismillah. Ok, bon. Je ressemble à rien. J'essaie de le pousser vers l'extérieur, peut-être un petit peu. Mais du coup, le truc, il est là-bas. C'est un peu grand, je pense, pour les petits yeux. Ça, Yamina, elle l'avait dit, bah justement, elle a refusé de faire le partenariat avec Madame Chicassel, même s'il lui proposait des sous, parce qu'elle a dit que c'était trop grand pour les petits yeux. Et c'est vrai que là, vous voyez, bah, je suis obligée de décaler là, parce que là, je ne peux pas mettre plus de colle que ça, donc je décale un petit peu vers là, et du coup, c'est pas très joli. Là, ça se voit que c'est mal collé. Là, j'ai une tache de liner, et franchement, vous avez vu, j'ai fait attention, j'ai fait un trait. On fait quoi? Je réessaye de mettre. Là, je sens. Moi, toujours, de toute façon, quand je rajoute un truc, je sais que ça va être encore pire qu'avant. Mais on va tester jusqu'au bout pour pas dire que j'ai de la mauvaise foi et tout. Je vais leur donner encore une chance. Je vais essayer de mettre un coup de liner. Tu vois, là, le trait, il est trop épais. Je peux pas sortir comme ça, ouais. Attendez. Regardez comment j'ai fait un trait épais. Oh non, oh god. Oh, comme j'ai pas laissé sécher, ça a encore plus taché. Je vais enlever, je vais laisser sécher d'abord, hein. Vraiment, cette histoire, ça va me saouler. Mais là, j'ai un mariage en octobre, je comptais sur ceux-là, mais je peux vous dire que je vais aller vite acheter de la colle pour mettre de la colle normale, parce que je mets jamais de la colle comme ça partout quand j'en ai. Même ma colle, elle est noire, hein. Ça met pas comme ça partout, hein. Bon, là, ça colle, parce que forcément, j'en ai mis plus. Mais le problème, c'est que, regardez, je peux pas sortir comme ça. Donc, ça veut dire que je vais devoir gommer ici. Mais si j'avais mis par exemple,
Moi, je mets du fard à paupières et je mets un beau travail qui prend une demi-heure, on va dire, vous voyez. Donc, je vais mettre du beau fard à paupières, je vais aller gommer. Je vais faire comment après pour le remettre il look, autant de que j'ai utilisé tout à l'heure, je l'ai jeté. Imaginez avec le maquillage, un maquillage de soirée, parce que moi, je mets pas des fossiles pour aller manger un grec. Hein. Bon, le coton-tige est pratique pour ce qui dépasse. Regardez. J'arrive à bien toucher que la partie qui dépasse. Donc là, c'est un truc bien, je vais le dire. Mais j'ai peur que ça décolle. J'ai peur que ça décolle le produit où il faut pas qu'il décolle, quoi. Voilà. 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 Oh non, ça a tout décollé. Putain, je suis dégoûtée. Franchement, ça allait parce que j'ai réussi à rattraper une paupière un peu normale. Mais du coup, ça a aussi effacé le produit en dessous. Il faut de la gueule du monde, là. Comment on utilise leurs produits? Comment Nabila et Kourtney Kardashian, elles ont des maquilleurs qu'elles payent 3000 € la journée. Comment elles arrivent à dire que c'est bien? Genre, je comprends pas. C'est pas possible. Là, ça va. Là, vous voyez, ça va. Et c'est possible que je les porte comme ça en forçant. Mais moi, je suis désolée, je paye un truc 80 €. Je veux pas forcer. Je veux que ça soit bien. Peut-être 80 € pour eux, c'est rien. Voilà, là, je trouve que ça va. C'est pas joli, mais ça passe. Là, on voit par exemple que le trait de liner est très mal fait. Si je m'approche comme ça de toi, que je te parle, tu vois que mon liner, c'est n'importe quoi. Mais dans une soirée, si je rajoute du liner au-dessus, ça passe, tu vois. On peut cacher avec du liner, du vrai liner. Mais je veux dire, j'ai mis, là, je vais monter, donc vous le verrez pas dans le montage, mais je suis à 38 minutes de vidéo. Bon, j'ai parlé pendant 20 minutes. 15 minutes pour me mettre un œil. On va faire le trait. Du coup, il y a écrit que c'est un truc magnétique. L'autre, il n'y a pas écrit, mais ça a collé, donc c'est aussi un truc magnétique. Je sais pas. Est-ce qu'ils ont voulu tester 2 packaging pour faire plaisir aux gens? Peut-être, je pense. Je pense qu'ils nous ont envoyé, comme on est des testeuses, ils nous ont envoyé les 2 packaging possibles, mais que toi, tu peux choisir un ou l'autre. Je regarderai sur leur site et je vous confirme. En tout cas, je vais essayer celui-là. Celui-là est plus fin. Je pense que c'est la précision. Celui-là a l'air plus fin. Donc peut-être que là, ça va moins baver que sur l'autre. Oh, ouais, il est hyper fin le truc. Oh, ça va être galère à tracer. Parce que quand c'est fin, ça se part. Vous allez dire, je n'étais jamais contente. Oui. On va faire dépasser aussi sur le bord, là, sur là. Parce que du coup, comme je décale les faux cils, comme c'est trop grand pour mes yeux, je les mets un peu sur le bord des cils. Hop. Je fais comme si je traçais un liner avec une toute petite virgule. Et du coup, bah, je suis obligée de le faire déborder jusqu'à là-bas, hein, malheureusement. Pas trop, on essaye de pas trop déborder ici. Voilà, là pour moi, je vais insister au milieu. Essayer de pas baver. En fait, je crois qu'il faut laisser bien sécher tout à l'heure. J'ai pas laissé sécher, c'est pour ça que ça a bavé. La colle de fossile, en même temps, on t'attend pas autant. J'attends combien de temps? Tu vois, comme il m'explique pas, je le sais pas. Bon, on va attendre, je sais pas, 5 minutes. Allez. Attendons. Et ce qui est aussi... Oh voilà, bravo. Sur la colle de fossile, en fait, tu mets la colle directement sur le fossile. Là, tu le mets sur ton œil. Donc, c'est ça qui est chiant aussi. Donc, l'autre sur le fossile, ça t'évite moins de t'en mettre partout. Là, si t'es pas doué en eyeliner, tu fais comment? Moi, ça va, là, en vrai, on dirait un trait de liner normal, un peu mal fait, mais ça va. Mais si que moi, je connais plein de filles, et moi, j'étais la première, qui savent pas mettre de liner. Donc, tu peux pas mettre. Je sais pas, ma copine, je vous ai dit, moi, elle a des fossiles, je lui demanderai la marque si vous voulez, je la mets là, en dessous. Je vais lui demander, testons. On commence toujours par le milieu et après on rabat les côtés, là, ok? Milieu. Regardez. Je me suis fait j'ai un grain de beauté, je me suis fait un jumeau de grain de beauté à côté. J'en ai partout en plus, vraiment. C'est sûr. Le vent, ça colle très mal parce que je peux pas mettre la tonne de colle. Enfin, la tonne de... Regardez où j'en ai... Regardez ma tête. Vraiment. Non. C'est pas possible d'aller avec des cils comme ça. Non, c'est pas possible. C'est même pas... C'est pas qu'un fail, là. C'est pire qu'un fail. Ça colle pas du tout. En fait, le fossile est trop long. Est-ce que vous voyez là sur le côté? Ça déborde plus que ma paupière. Du coup, je peux pas mettre de la peau. Je vais pas mettre de la colle jusqu'à là non plus. Non, franchement, ça va pas être possible de mettre le fossile. Le grand, en tout cas, c'est impossible. Ouais, je ressemble à rien. On dirait les drag queens, mais les mauvaises drag queens. Parce que des fois, elles se maquillent bien. Mais là, je ressemble à rien du tout comme ça. Plein les doigts, donc faut te nettoyer. Sauf que le coton-tige, il est vite sale. Donc il faut en utiliser un autre. Bref, pour 80 €, franchement, je l'aimais pas. Après, pour acheter juste une paire de fossiles pour ça, c'est cool. Pourquoi pas. Voilà. Moi, en tout cas, je vous ai dit ce que je pensais. J'ai testé vraiment pour de vrai, sans faker,
La fameuse marque Magnetica SL, là vous avez aucun filtre, vous voyez tout de A à Z, vous savez qu'il n'y a aucun sponsor, rien du tout, hein, parce que sinon s'il y avait un sponsor, ils m'auraient insulté. Et donc comme ça vous avez la vraie vision. Après vous voulez prendre libre à vous en vrai, hein, parce que bah faut juste être patient pour la livraison, parce qu'au final ils livrent quand même, hein, je vais pas vous dire qu'ils volent ou quoi, ils livrent. Donc voilà, faut être patient et éviter de prendre les gros cils pour les personnes qui ont des petits yeux comme moi. Après si vous avez des gros beaux yeux, pourquoi pas. Et toujours avoir votre truc, parce que si vous en mettez partout, que ça ruine tout votre make-up, c'est pas très intelligent, là ça va même pas enlever tout le truc. J'espère que la vidéo vous a plu, j'ai vraiment une tête horrible. N'oubliez pas de la liker si elle vous a plu, de me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà été cliente de la marque, ce que vous en avez pensé, si vous avez eu un bon service après-vente ou pas, si vous avez des soucis avec eux ou pas. L'espace commentaire est libre, bien sûr attention dans le respect s'il vous plaît, pas d'insultes, inventez pas des trucs si ça vous est pas arrivé, on n'est pas là pour ça. Et voilà, en tout cas je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre et à activer la cloche, comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos qui sont beaucoup plus philosophiques et sérieuses. Là je vous ai fait un test parce que je voulais le faire et vous dire la vérité sur ça. Mais après on parle plus de trucs féminins, de règles, de contraception, d'école, de plein de sujets différents. On fait des retours de course aussi bientôt, mais on essaye de manger mieux. Donc c'est ma nouvelle résolution sur cette chaîne. Donc voilà, bienvenue pour tous les nouveaux qui atterrissent. Et j'espère que vous allez aimer mon monde, que vous allez bien le découvrir. Enfin, vous allez vous dire que vous le découvrez dans des drôles de manières, mais c'est pas grave. Hein. Je ressemble à un cocker, mais c'est pas grave. En tout cas, moi, il ne reste plus qu'à te dire de prendre soin de toi et de ta famille. Je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine.